Est-il possible que la liste des lions indomptables se fasse nuitamment et que Marc Brice vienne tout simplement nous le présenter, sachant que les Camerounais ont la bouche fermée, les Camerounais sont aveugles, ils ne peuvent pas parler? Alors, si j'ai fait cette sortie, les amis, c'est uniquement pour parler sur la liste des joueurs convoqués. Regardez sur la liste des joueurs convoqués, il y a un défenseur au nom de Yvan Dibango, joueur de Brisca, qui a été blessé depuis le 13 mai et que le 26 mai, il figure dans la liste. Pour un entraîneur chevronné, comme il le dit avec son assistant chevronné, ne devrait pas commettre des erreurs pareilles. Donc dans cette liste que vous voyez là, lisez ce nom, Yvan Dibango, il est blessé. Le deuxième cas, sont les gardiens sélectionnés. Oui, je n'ai rien contre ce gardien sélectionné, mais qu'il nous donne le nombre de temps de jeu, avec les minutes que ces gars ont joué, quels sont les titres que ces gars ont gagnés cette année, pour pouvoir être à la place d'un gardien au nom de Fabrice Ondoa, qui a raflé presque tous les titres en Estonie cette année. Il a gagné tout, la Supercoupe, la Coupe, le championnat et tout. Mais il n'est pas sélectionné. Cet ego-là, c'est pour qui? Ça profite à qui? Quand nous avons des talents qui sont en train d'être bousillés et que nous regardons et qu'on ne peut pas revendiquer. Oui, c'est ça le problème. Une période FIFA, c'est une période où on prend pour mettre un mécanisme de jeu sur pied. Même si c'est seulement 4-5 jours où tu te retrouves avec tes gars, tu essaies de mettre un petit mécanisme sur pied parce qu'à la longue, on est en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais il faut remarquer que ce monsieur, il se fout vraiment, il s'en fout des Camerounais parce qu'il avait déjà dit à Mondovision dans un pays où les Lions ont fabriqué les entraîneurs. Les Lions ont fait des noms aux entraîneurs. Qu'après tout, c'est lui le patron. Oui. Et comme notamment on a des joueurs qui encouragent ce genre de bêtises, c'est à cause de ça que ce monsieur se vend en pop. Vous vous rendez compte qu'il est payé à des milliards, mais il réside en Europe au lieu de résider au Cameroun pour aller à la rencontre des joueurs locaux. Non, il n'est pas là pour voir ça, il s'en fout. Il ne vient que quand il y a match et après il fait ses valises, il rentre. Ou quand dans un pays, le pays de Roger Mila, hein? Le pays du feu Emmanuel Koundé, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Thomas Nkono, le pays d'Nkameni, Joseph Antoine Bell, même comme lui là, il fait comme ça maintenant là. Dites-moi les amis, on a vu ça ouf, qu'un entraîneur qui est là pour faire la paix entre ses joueurs et la Fédération camerounaise de foot, mais il crée plutôt un désordre total. Et tout le monde regarde, personne ne parle. C'est la même chose que vous voyez, ce petit garçon de 6 ans qui a été déchiqueté. Les preuves sont là. L'arme du crime est là. Les témoins sont là. Mais depuis 3 semaines, on va nous faire dormir les idées. Moi, je vais prendre cette histoire moi-même. Je vais prendre ça, je vais me réveiller sur ça. Bref, là, ce n'était pas le débat. Mais je ressens sur le débat sur Monsieur Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. Ce n'est pas la première fois qu'il commet ce genre d'erreur de convoquer des joueurs blessés dans la liste des Lions indomptables. Et là, voilà pourquoi je me pose la question de savoir si cette liste n'est pas nuitamment faite et il nous publie ça tout simplement. Les amis, répondez en commentaire si j'ai raison ou si Monsieur Marc Brice doit continuer à faire ce qu'il fait. C'était votre humble serviteur, le concepteur des défis de rue, votre coach sportif, l'homme à battre, mais qui a toute son épée pour survivre. Partagez!